Bonjour à tous, comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour le petit bonus histoire d'Halloween. Donc cette histoire, c'est mon petit thread d'horreur à moi, entre guillemets, parce que c'est pas non plus euh, hyper effrayant, mais bon, vous me direz ce que vous en avez pensé à la fin. Vers l'âge de 6 ou 7 ans, il m'est arrivé quelque chose que je vais donc vous raconter maintenant. Mon papa et ma maman avaient un terrain dans les bois avec un étang, dans un petit village pas loin de là où on habitait. J'adorais quand on y allait. On y passait des week-ends complets et c'était chouette. Un peu comme du camping, mais avec un vrai toit sur la tête. On appelait cet endroit le bungalow. La petite maison était au bord de l'étang, une petite fenêtre avec vue dessus, une autre fenêtre sur le mur d'en face et la porte. À l'intérieur, une seule pièce avec une cheminée, une gazinière et un frigo alimenté par un groupe électrogène. Donc on dormait tous les quatre dans la même pièce, papa et maman dans leur lit et ma grande sœur et moi, chacune dans un lit de camp. Je me souviens, un jour, il y a eu de l'orage et ma sœur a peur de l'orage. Alors tout à coup, nos deux lits se sont rapprochés. Elle avait tiré mon lit près du sien tellement elle avait eu peur. Enfin bref, j'étais heureuse. Un jour, ou plutôt une nuit, chez mes grands-parents les plus stricts, j'étais dans la grande chambre du fond, pas très rassurante. Certains meubles, dans la nuit, semblaient comme prendre vie, et ça me faisait un peu peur. Je me cachais sous les draps. Donc cette fameuse nuit, j'ai fait un cauchemar. Je n'en ai parlé à personne, il paraissait trop vrai. Mais ce cauchemar, je l'ai refait, puis refait, encore et encore, sans jamais le raconter. Puis j'ai grandi un peu. Je suis une adolescente maintenant, et j'ai un réflexe assez étrange. Chaque fois que je passe devant un fossé, je vérifie, je le scrute. J'ai peur d'y trouver des restes humains. Et puis j'ai peur quand la nuit tombe et que je suis dans un parc avec des arbres. Et soudain, ce cauchemar que je faisais petite me revient en mémoire. Cette fois, j'en parle à mon ancien amoureux de l'époque. Je n'ai pas le souvenir de sa réaction. Puis je grandis encore. Je m'intéresse aux énergies, à la médiumnité, à l'hypnose, aux méthodes alternatives de guérison du corps et de l'âme. Une amie me parle alors d'une personne hors du commun. D'après elle, juste en vous regardant, elle sait ce que vous avez vécu depuis votre plus jeune âge. Je suis curieuse, je lui demande ses coordonnées et je prends rendez-vous. Le jour arrive et cette dame me demande de me mettre debout devant sa porte blanche. D'abord en face d'elle, de fermer les yeux et laisser aller mon corps, qu'il balance de droite à gauche, d'avant, en arrière, peu importe, laisser faire. Puis encore, mais cette fois face à la porte. Une fois cette petite expérience terminée, elle me demande de m'asseoir, et là, elle me raconte tout ce qu'elle a vu, jusqu'au moment où elle me demande si je ne faisais pas un cauchemar qui se répétait. Là, je la regarde et je lui réponds « oui ». Elle me demande alors si je peux le lui raconter. Je suis petite fille, 6 ou 7 ans. Je suis dans la propriété de mes parents. Ils ont un terrain dans les bois avec un étang. Je suis dans un petit chemin qui mène à un chemin communal. Je cueille des fraises des bois. Je suis toute seule. Je mange mes fraises au fur et à mesure que je les cueille. Tout à coup, j'entends comme un cri étouffé de femme. J'arrête de cueillir et marcher. Je reste figée un petit instant, puis je décide d'aller vers le chemin communal. Quand j'entends un souffle, comme si quelqu'un faisait un effort. Alors, je me cache derrière les fougères qui séparent notre terrain du chemin communal, puis je guette. Le souffle se rapproche. Je jette un œil et là, je vois un monsieur avec un couteau dans sa main gauche et dans sa main droite, il tient les cheveux d'une femme. Il la traîne derrière lui. Elle est morte, ça j'en suis sûre. Il s'arrête, regarde dans ma direction.
Je ne sais pas s'il me voit. Puis, prise de panique, je pars en courant le plus vite possible vers papa et maman. Le chemin semble faire des kilomètres. Puis je me réveille. C'était chaque fois pareil. Je me réveillais toujours à ce moment. Je n'ai jamais vu mes parents dans ce cauchemar. « D'accord, me dit-elle. Je vais vous dire quelque chose. Souvent, ce qu'on appelle des cauchemars ne sont pas des rêves, mais des souvenirs enfouis. Je vous explique. Dans votre cauchemar, est-ce que tout était comme dans la réalité? Oui. Bon. Dans les rêves, vous êtes capable de reconnaître l'endroit alors qu'il est très différent de la réalité. C'est donc bien un rêve. Ce n'est pas le cas dans votre cauchemar. Vous vous réveillez avant de voir vos parents. Pour moi, ça veut dire que vous leur en avez pas parlé, persuadé qu'ils ne vous croiraient pas. Pour pouvoir leur parler, vous avez attendu de la presse, la radio, même la télé, qu'elle annonce qu'un corps de femme a été retrouvé. Malheureusement, ce dernier ne l'a jamais été. Vous êtes donc convaincu que vous aviez imaginé cette histoire. Et ce n'est donc devenu pour vous qu'un cauchemar. Je suis repartie de chez cette dame avec cette question. Cauchemar ou réalité? Quelques jours ou semaines plus tard, je discute de ça avec une amie au téléphone et elle me dit « Oh, ton histoire résonne en moi. J'ai toujours soupçonné un de mes voisins d'avoir tué sa femme. J'étais très jeune quand c'est arrivé et sa femme a disparu du jour au lendemain. Elle a été très peu recherchée car la police a conclu qu'elle était retournée dans son pays, l'Algérie je crois. Et ils ne sont pas allés chercher plus loin. » Étrange, non? Alors d'après vous, cauchemar ou souvenir enfoui? Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée d'Halloween à tous. À bientôt!